Des ailes au talent. Je vous propose de faire connaissance avec des artistes qui maîtrisent les techniques et savoir-faire des métiers d'art. Des ailes au talent, c'est une série de portraits de femmes et d'hommes dont le talent et le parcours méritent d'être racontés. Des portraits littéraires. Nous avons choisi de donner la parole à des écrivaines et à des écrivains. Chaque épisode de ce podcast est donc le fruit d'une rencontre entre un artisan d'art et une plume. L'auteur que vous allez entendre dans cet épisode est François-Henri Désérable. Il tire le portrait de la plumassière Nelly Saunier. Vous écoutez la 3e saison des Ailes au talent. Soyez les bienvenus. Quand Nelly Saunier m'a parlé de son enfance, j'ai songé à Camus. En novembre 1957, quelques jours après qu'on lui a décerné le prix Nobel de littérature, Albert Camus écrit une lettre à un certain Louis Germain. Louis Germain, c'est l'instituteur qui lui a appris à lire et qui, plus tard, pour le préparer au concours d'entrée au collège et lycée, lui a donné des leçons gratuitement. C'est une lettre magnifique, bouleversante, où Camus paye sa dette envers son vieux professeur, où il lui assure que sans lui, sans cette main affectueuse qu'il avait tendue au petit enfant pauvre qu'il était, sans son enseignement et son exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Moi, on m'a quand même dit des choses terribles quand j'étais petite. À 12 ans, on m'a dit que j'étais nulle, irrécupérable et qu'on ne ferait jamais rien de moi. Des profs ? Le maître d'école, le directeur de l'école. Donc, c'est quand même pas quelque chose d'anodin. Je pense que... grâce à ça m'a permis aussi de me battre, en fait. Je fais que ça depuis toujours. Ça, c'est Nelly Saunier. Donc, Nelly Saunier, artiste plumassière, prix de l'intelligence de la main pour la Fondation Bettencourt-Schuller en 2009. Tout le monde n'a pas eu la chance de croiser un monsieur Germain sur sa route. Et quand je demande à Nelly Saunier si elle n'a jamais eu envie de le retrouver, ce directeur d'école qui la croyait bonne à rien, et de lui enfoncer une plume vous savez où pour lui faire ravaler ses paroles, elle me dit que son père, à sa façon, s'en est chargé. Comme il habitait à 2 pâtés de maison de chez mon père, quand d'un seul coup j'ai eu un peu de notoriété, on va dire, ou je sais pas, j'ai fait des choses qui ont marqué. Il est allé le voir en disant « Ah, ma fille, elle est nulle, irrécupérable », parce que quand même, il était fier, il avait des coupons de presse, des choses comme ça. Et il est allé dire à ce monsieur, dont je tairai le nom, voilà, ma fille, nulle, irrécupérable. Combien est-ce que le monde compte d'artistes plumassiers ? Difficile à dire. En France, il ne serait qu'une petite trentaine à vivre de leurs plumes. Ce qui est certain en tout cas, c'est que dans le tout petit milieu de la plumasserie, Nelly Saunier est une star. Elle m'a reçu un matin de février, dans son atelier du 14e arrondissement, à Paris, au 4e étage d'un immeuble où, si l'on en croit la plaque apposée sur la façade, a vécu Jean Moulin. 8 ans que Nelly Saunier vit et travaille ici, 5,80 m de hauteur sous plafond, où le blanc domine, parce que le blanc, dit-elle, c'est le grand espace, la respiration. Moi, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de me hisser, j'ai besoin de plus être là. Tu vois, moi, j'habite Paris, j'en fais rien de Paris. Je vis dans mon monde à moi. J'adore être en immersion dans la nature, mais tout est dans mon esprit. Je ne suis pas une aventurière qui va aller à la chasse ou qui va aller visiter des pays étrangers pour... Non, je ne peux pas. D'abord, trouver les plumes, ce qui n'est pas une mince affaire. La recherche de matières premières, c'est de là que tout part. C'est le premier élan, celui qui donne le là. Dans le domaine de la plumasserie, on appelle cela le sourcing. Toutes ces plumes viennent de la mue quand les oiseaux renouvellent leur plumage. Au fil des ans, Nelly Saunier s'est constitué un réseau d'éleveurs qui lui fournissent les plumes sans quoi rien n'est possible. À partir de là, elle examine leur forme, leur couleur, leur quantité aussi. Un miracle se passe. Comme le disait à propos du style un écrivain, elle arrache une idée au ciel où elle se mourait d'ennui. Mais ces plumes, il faut les laver, les sécher, les numéroter, les stocker dans des caisses qui s'empilent les unes sur les autres, du sol au plafond. Pour se rappeler où chaque plume est rangée, Nelly Saunier en tient scrupuleusement la liste, dans 2 carnets qu'elle n'ouvre jamais en public, mais pour nous, en exclusivité, elle a accepté de nous en lire quelques pages. Alors, des brins d'aigrette, par exemple. Quoi d'autre ? Du héron,
le paradisier grand émeraude, du rollier d'Abyssinie et du flamant rose, une coquille d'oie, ou bien encore un pied plat, une rectrice de condor, un tétralyre, une nageoire, une petite nageoire d'oie, un martin chasseur, du paon bleu. La liste n'est pas exhaustive. Dans son atelier, on ne trouve pas que des plumes. On y trouve aussi de la colle et des pinces en tout genre, des ciseaux de toute taille, des couteaux de toute forme. Voilà un couteau à pareil pour dégarnir les culots des plumes. Et en voici un autre à la lame émoussée, pour les friser. On m'entend, la plume est musicale, tu vois. Un grand classique. Sa vocation d'artiste plumassière remonte à ses 14 ans, quand une prof de dessin qui lui trouve du talent la dirige vers ce qu'on appelle alors les métiers de la main. J'ai 14 ans et je découvre ça et je dis il n'y a pas de mots, c'est juste que je dois faire. Parce que c'est en lien avec tout ce que j'aime, la couleur, la texture, la douceur, la matière, la symbolique même des oiseaux. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de m'échapper des forces terrestres, en fait, des forces terrestres, parce que, voilà, toujours perché dans mes arbres, ou toujours perché dans ma tête, ou à part, pas comme les autres, forcément, on est des enfants, pas très choyés. Donc, faut se créer son monde à soi, L'année d'après, elle rentre à Octave Feuillet, un lycée professionnel où elle reste 3 ans, où elle excelle et où la plume devient la grande affaire de sa vie. Être aussi bien dans le détournement que dans l'utilisation d'une plume pour la représentation qu'elle est profondément, c'est-à-dire la référence à l'oiseau, c'est déjà fascinant. Parmi ses clients, il y a le monde du design, il y a celui du cinéma, celui du spectacle, celui de la haute joaillerie. Et puis bien sûr, il y a celui de la mode. Et dans la mode... Jean-Paul Gaultier. Ici, je dois faire une petite parenthèse showbiz. Il y a quelques années, j'ai rencontré Amanda Lear. J'avais 25 ans, elle, je ne sais pas, elle a toujours fait mystère de son âge. Et puis à quoi bon parler d'une chose qui change chaque année ? Nous nous sommes liés d'amitié, nous prenions souvent des cafés, elle me racontait sa vie, ses soirées avec les Rolling Stones, ses dîners avec Berlusconi, sa rencontre avec Dali. Elle était exubérante, amusante, généreuse, bref, Amanda Lear. Un jour, elle me propose de l'accompagner au défilé de son ami Jean-Paul. Et moi, ne connaissant rien à rien et surtout à la mode, je demande « Jean-Paul qui ?» Jean-Paul Gaultier. Une berline nous dépose au Grand Rex où a lieu le défilé, les flashs crépitent. Pour me donner une contenance, je chausse des lunettes de soleil. J'entends des « Amanda, Amanda !» Et puis on nous invite à prendre place au premier rang. Évidemment au premier rang, où qu'elle aille, où qu'elle soit, Amanda Lear est toujours au premier rang. J'ai donc Amanda Lear à ma droite, je tourne la tête à gauche, Catherine Deneuve. Et devant moi, une bonne vingtaine de photographes qui nous mitraillent en se demandant « Mais c'est qui ce jeune couillon entre ces deux monstres sacrés ?» Puis le cirque s'arrête, le show commence, les mannequins défilent. Dans mon souvenir, certains ont des plumes, ce sont celles de Nelly Saunier. La rencontre avec Jean-Paul Gaultier s'est faite par hasard. La plumassière fait sa connaissance dans une soirée, ou plutôt non. À cette soirée, elle fait la connaissance d'un producteur et ami du couturier qui lui dit « Vous êtes plumassière, hein, c'est rare ça, vous devriez appeler Jean-Paul Gaultier. » J'ai dit « Ah bon ?» Il dit « Je vous donne son téléphone. » Il adore les plumes, Jean-Paul. Et donc Nelly appelle Jean-Paul, Jean-Paul invite Nelly. On est en 1997, c'est le début d'une collaboration qui va durer 17 ans. La première pièce qu'elle fait pour lui, c'est un boléro à plumes de perroquet. Elle travaille jour et nuit, et quand je dis jour et nuit, ça n'est pas qu'une expression. Si toutes les études scientifiques un peu sérieuses démontrent qu'au-delà de 72 heures sans sommeil, l'organisme s'effondre, eh bien Nelly Saunier me jure que pendant 9 nuits d'affilée, elle n'a pas dormi 1 minute. Arrive enfin le jour du défilé, Nelly Saunier le passe en coulisses, à pleurer de fatigue, à déambuler dans son atelier, à voir ses créations. Nous, c'est de beauté que l'on pourrait pleurer. C'était le portrait de la plumassière Nelly Saunier, un texte écrit et lu par François-Henri Désérable. Des ailes au talent est un podcast de la Fondation Bettencourt-Schuller, réalisé par le studio Radio France en collaboration avec les éditions Gallimard.